Eh bien, Seigneur, merci pour la présence de chacun et de chacune. Et je vais te remettre ce moment entre les mains. Toi qui es la parole vivante, toi qui es le Verbe, toi qui es le chef de l'Église, toi qui es le Messie d'Israël, nous t'invitons à régner durant cette prédication et durant ce reste de culte, Seigneur. Nous proclamons que ta révélation va agir au milieu de nous. Nous lions tous les actes du malin. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu et nous proclamons que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que sur cette plateforme, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous proclamons que sa main n'est pas trop courte pour bénir, relever et restaurer. Et nous proclamons que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous proclamons que l'Esprit du Seigneur est ici. Nous proclamons que là, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que tu es au milieu de ton peuple et tu règnes. Merci Seigneur pour ces instants où tu vas nous parler, où tu vas te révéler à nos cœurs. Nous avons besoin de toi parce que tu es le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia, c'est une joie, frères et sœurs, de vous rejoindre par la technique. Et je me réjouis doublement de vous rencontrer physiquement le jour où le Père Céleste permettra que je puisse aller déguster avec vous le beurre de peanut. Voilà. Puisque vous avez le beurre de peanut et nous en Suisse, on a les chocolats. Voilà. Ah, le sirop d'érable également. Voilà. Donc, le titre du message de ce matin s'intitule « Sors de ta barque ». Voilà, c'est le titre du message de ce matin. Quand Léon m'a demandé de venir apporter la parole, je me suis mis devant le Seigneur et le Seigneur m'a donné ce titre « Sors de ta barque ». Voilà. Je vous invite, pour ceux qui ont la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Chapitre 14, à partir du verset 22. Je lis de la version Second Vatican. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il reverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent était fort, il eut peur et commençait à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent de la barque et le vent tomba. Amen. Alléluia. C'est intéressant comme introduction dans le verset 22. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter de la barque. Vous voyez, il y a des moments où Dieu nous propose, il nous invite, car c'est un gentleman, et des moments où Dieu nous oblige. Amen. C'est pas souvent, mais il peut se passer que des fois, Dieu nous oblige à faire certaines choses. Amen. Dieu est un Dieu de liberté, Dieu est un Dieu de grâce, mais des fois, il nous oblige à faire des choses pour lui. Quand on s'est conduit par l'Esprit, il ne va pas sans arrêt s'opposer à notre volonté, pas sans arrêt faire des choses qui sont désagréables, mais il y a des fois des choses ou des moments donnés que Dieu nous demande et nous devons obéir en tant qu'enfants de Dieu. Donc, à un moment donné, Jésus voit Pierre, Pierre voit Jésus, et il lui dit, si c'est toi, ordonne que j'aille marcher j'aille vers toi. Amen. Et Jésus dit, sors de ta barque. Voilà. Voilà. Donc, pour nous, c'est un message qui est hyper puissant en tant qu'Église, en tant que chrétien individuel. Dieu veut que nous quittions notre barque. Amen. Dieu veut qu'on quitte la barque parce qu'il veut nous embarquer dans une dimension nouvelle, dans des sillons nouveaux. Il veut faire toutes choses nouvelles. Il a prévu une destinée. Dieu
n'a pas seulement prévu de nous sauver de l'enfer et de la perdition, qui est déjà quelque chose de magnifique et de merveilleux. On ne sera jamais assez reconnaissant, je ne serai jamais assez reconnaissant pour le salut, comme quoi notre nom est inscrit dans le livre de vie et qu'on va vivre l'éternité ensemble. On sera tous ensemble confinés au ciel, puisqu'on ne peut pas aller ailleurs qu'au ciel dans l'éternité. Et ce sera bien. Il y aura beaucoup de Québécois, il y aura beaucoup de gens de différentes nations. Donc la première barque que Dieu veut nous faire sortir, c'est la barque de notre confort. Amen. Des fois, on est trop confortable dans l'église, dans nos vies personnelles, et on attend que Dieu fasse des choses, et c'est juste à certains moments. Mais à d'autres moments, il faut sortir de notre confort. C'est-à-dire qu'il faut se laisser déranger par le Saint-Esprit. D'ailleurs, en période de réveil, les chrétiens de la première église ne saluaient pas « Salut, comment ça va ?» mais ils disaient que le Saint-Esprit te dérange. Amen. Eh ben, je vous dis aussi à vous que le Saint-Esprit te dérange. Alléluia. Donc, sortir la barque du confort. Rapidement, dans ma propre vie chrétienne, j'ai eu quelqu'un qui avait souvent des pensées prophétiques. Et à un moment donné, pendant les cultes, avant la prédication du pasteur, j'avais une image, une impression. Et je voulais être tranquille, regarder comme les autres ce qui se passe, et l'esprit me dérangeait, et me disait, Martin, t'as quelque chose, va le donner. Alors, j'obéissais pas la première fois, la deuxième fois, j'hésitais, et la troisième fois, j'allais, vous voyez. Je suis un incrédule light, maintenant. J'avance, de gloire en gloire, et je partage des choses. Et souvent, j'avais beaucoup de pensées prophétiques à différents endroits, et on me disait, mais tu peux pas écouter le culte comme tout le monde, rester tranquille. Et moi je disais, non, il y a quelque chose qui me pousse à partager ce que Dieu, que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. C'est pour ça que nous, les prophètes, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui nous invitent et ceux qui nous évitent. Voilà, amen. Voilà. C'est dans la joie et de la bonne humeur. Je suis quelqu'un qui est joyeux. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Donc, la barque du confort. Alors, quand on est confortablement installé, eh ben, Dieu vient. Et il dérange, il permet de nous déranger, amen, et pour qu'on donne une parole prophétique, qu'on fasse une prière, qu'on fasse quelque chose pour lui, amen. Et il ne faut pas faire n'importe quoi dans l'église, mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans une église en Suisse. Rendez-vous compte, en Suisse, où tout le monde est sérieux, voilà, j'étais assis dans l'auditoire, et il y avait quelqu'un qui prêchait, et puis pendant la prédication, j'ai fait « Ah !» Voilà. Et ça arrivait 3 fois pendant la prédication. Bon, les gens en Suisse nous regardent avec des yeux, c'était pas des yeux d'amour, vous comprenez. Ça aurait été... leurs yeux auraient été des gold box, j'aurais eu un œil au beurre noir, mais c'est pas le cas. Voilà. Et après, le culte a fini, et je suis sorti prendre un café avec les autres frères et sœurs, et il y a une femme qui vient vers moi, que je ne connaissais pas, qui devait être nouvelle dans l'église, et qui me dit « Martin, j'ai quelque chose à vous dire. » Ça y est, elle va me dire quelque chose. Elle m'a dit, frère, ça fait plusieurs années que j'appartiens au Seigneur, et chaque fois que j'écoute une prédication, je n'arrive pas à me souvenir ce que le prédicateur dit, mais j'écoute toutes les prédications. Et quand vous avez crié 3 fois, il y a eu un filet qui s'est dégagé de ma tête. Et pour la première fois aujourd'hui, je peux me souvenir ce que le prédicateur disait. Amen, vous comprenez? C'est pas dire que je vais maintenant commencer une église du cri, pas du tout, non. Simplement, c'était le moment de Dieu. Donc Dieu m'a dérangé dans mon confort pour libérer cette femme qui avait fait, j'ai appris après coup, de l'occultisme. Et il y avait eu un lien qui avait attaqué ses pensées, et il y avait comme un filet. Et quand j'ai fait ces fameux cris 3 fois, et ça s'est ouvert, et la personne peut comprendre la parole de Dieu et s'en souvenir. Donc, nous voyons que ça m'arrivait, je vous rassure, frères et sœurs, qu'une fois dans ma propre vie chrétienne. Ça fait plus de 20 ans que je connais le Seigneur. D'ailleurs, si ceux qui sont intéressés par mon témoignage de conversion, je l'ai mis sur YouTube. Hein, vous mettez Martin Charton, et il y a 70 prédications sur différents thèmes, dont mon témoignage en 11 minutes 20 secondes. Voilà. Comme ça, vous pourrez comprendre comment le Seigneur m'a sauvé, m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est bon de connaître le Seigneur. Et depuis, le Seigneur se permet souvent de me déranger. Il a le droit, puisqu'il est Dieu, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et pour qu'on change, il faut que l'Église ou le groupe de prière et nos propres vies
comme disait un homme de Dieu, que nous arrêtons de faire la prière des WC, la prière des toilettes. C'est-à-dire, veuillez s'il vous plaît, laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Voilà. Alors, on doit se laisser transformer par Dieu, que Dieu puisse faire le ménage en nous, puisqu'avec cette pandémie, tout ce qui était mauvais est ressorti. Amen. Et tout ce qui était bon est ressorti au travers de son peuple. Amen. C'est la pandémie, le corona ne vient pas de Dieu, mais Dieu a utilisé le corona pour faire sortir le meilleur et le bon. Et j'ai passé par des forts temps de repentance. Amen. Dieu a purifié notre cœur et beaucoup d'hommes de Dieu, d'églises, de groupes de maisons ont passé par un temps de purification. Et maintenant, on arrive dans la fin de la pandémie et l'église est relookée de l'intérieur. Exactement. Il y a plus de Jésus et moins de nous. Et c'est ce qu'il faut. Et comme je le disais avec un autre serviteur de Dieu, pour moi, Dieu a utilisé le corona pour casser les murs de l'église, dans le sens que maintenant, il y a une ouverture avec le peuple de Dieu qui va au-delà de l'église locale. Avant, je pouvais pas avoir accès à certaines familles d'église ou à des serviteurs de Dieu qui étaient bons, mais ils n'avaient jamais le temps pour moi. Et là, par la pandémie, on a pu discuter et partager. Et depuis, il y a un début d'amitié qui se construit. Et j'ai pu rencontrer Léon, grâce à la technique que je connaissais pas. Alléluia. Et c'est fantastique. Donc, nous aimons tous Jésus, comme disait un pasteur, mais des fois, on a quelques problèmes avec les membres de sa famille. Amen. Mais Dieu est amour et on doit continuer à nous aimer. Donc, Dieu veut que nous sortons de la barque du confort pour nous faire entrer dans des actions, des prières d'autorité, des proclamations, l'exercice des dons de l'esprit. Voilà, Dieu ne fera pas tout sans nous. Amen. Dieu est capable de faire tout parce qu'il est tout puissant, mais Dieu se permet de se limiter afin que nous puissions être ouvriers et ouvrières avec Dieu. Amen. C'est fantastique. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes, comme je dis toujours, dans la vie de l'esprit, nous ne sommes pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. Donc Dieu veut nous faire sortir la barque du confort pour nous embarquer avec lui dans une aventure de la foi. C'est fantastique, amen. Depuis que je marche avec Dieu, je vois des choses qui sont merveilleuses. Et ça existe. Et c'est possible pour chacun. C'est pas seulement pour les gens qui ont un ministère. On peut tous exercer les dons de l'esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou personne aînée. Il n'y a pas une limite d'âge. Amen. Voilà. C'est pour chacun et chacune. Pour vous, pour moi, frères et sœurs. Voilà. On n'a pas tous appelé à un ministère de prophète, mais on est tous appelés à exercer les dons de l'esprit, avec des dons de révélation, avec l'exercice des dons de l'esprit. On a besoin, et c'est pour chacun et chacune. La deuxième barque que Dieu aimerait nous faire quitter, c'est la barque des habitudes. Amen. On a des habitudes avant d'être chrétien, et puis on a des habitudes après. Avant d'être chrétien, des habitudes, et puis après, on a des nouvelles habitudes. Amen. Et c'est bon. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais il y a des fois des habitudes qu'il faut des fois changer pour avoir le nouveau de Dieu. Aujourd'hui, j'étais au culte en Suisse, où j'ai le privilège d'avoir à la tête de l'église un homme de Dieu, Blaise Tommy, qui est à la fois prophète et pasteur. Donc c'est un pasteur-prophète. Amen. Et j'étais tout seul à une table, et puis je me dis, ben voilà, peut-être que je vais boire mon café tout seul avant le culte. On m'a juste salué, mais personne ne voulait vraiment discuter avec moi. Et puis, tout d'un coup, il y a une sœur qui venait d'une autre église en visite, et elle est venue avec moi, et j'ai compris pourquoi j'étais un moment seul, vous voyez. Donc, j'ai pas pris l'habitude de me mettre avec ceux que j'aimais bien de l'église, sinon, voilà. Et là, j'ai pu discuter avec quelqu'un, l'encourager. Elle passait par un moment où elle avait besoin d'encouragement. Amen. Dans l'église, il faut qu'il y ait plus de gens qui ont le ministère de l'encouragement et moins du découragement. Non, je tiens à le dire. Dans l'église, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui ont le ministère de l'encouragement au lieu du découragement. Amen. Parce que si la foi vient de ce que l'on entend, l'incrédulité vient également aussi de ce que l'on entend. Amen. Donc, il faut sortir la barque de tes habitudes. Il y a des bonnes habitudes de pouvoir se lever, écouter la parole de Dieu, la lire, lire des versets, s'appliquer, lire des livres chrétiens. Et c'est des bonnes habitudes. Et il faut continuer, je vous encourage, je le fais aussi. Mais par moment, il y a des fois des choses qu'il faut être disponible pour Dieu. Amen. Être là au bon moment, disponible pour Dieu. Et quand on fait cela, eh ben Dieu peut nous utiliser pour être une source de bénédiction. Amen.
Donc, comme disait un prophète québécois qui s'appelle Michel Chevalier, qui est également un ami à moi, il disait, Michel Chevalier, il disait, tu dois être connu dans l'église pour les problèmes que tu as résolus, pas pour les problèmes que tu as provoqués. Tu dois être connu dans l'église pour les problèmes que tu as résolus, pas pour les problèmes que tu as provoqués. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse Michel Chevalier et Nathalie, on les aime beaucoup. Ils venaient à temps en Suisse. Voilà, j'espère les revoir à l'occasion, en tout cas. Donc, la barque des habitudes, il y a des bonnes habitudes qui sont là. Et être à l'écoute de Dieu, dans le sens qu'à des moments donnés, on doit faire des choses ou changer de place, parler avec des personnes qu'on n'a pas forcément envie, mais parce que c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et là, on peut apporter une parole d'encouragement, un verset biblique, une écoute, une oreille. Et voilà. Et c'est en prenant les soins des uns des autres que chacun est servi. Amen. Voilà. Et la Bible nous dit, c'est en nous aimant les uns et les autres que le monde verra qu'on est les disciples de Jésus. Amen. Donc, Dieu veut qu'on quitte la barque du confort, après la barque des habitudes, et Dieu veut également qu'on quitte la barque de la religiosité. Amen. La barque de la religiosité. Voilà. Qu'est-ce que c'est la religiosité? Amen. La religiosité est quelque chose qui était de Dieu au départ et qui est mort. Voilà. Je prends un exemple concret de la Bible. Je n'ai pas les références, mais vous regarderez dans une concordance. À un moment donné, Moïse est avec le peuple hébreu dans le désert après avoir quitté Pharaon. À un moment donné, il y a les serpents qui arrivent et qui piquent les Hébreux et il y a beaucoup qui meurent. Et là, Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Mets-le en hauteur et tous ceux qui regardent ce serpent, seront guéris. Alors il a obéi et beaucoup ont été guéris. Mais dans le livre des Nombres, Dieu dit à un sacrificateur, casse le serpent d'airain, parce qu'il avait mis le serpent d'airain comme un idole, au même rang que les idoles, voyez? Et c'est ça la religiosité. La religiosité est quelque chose où il n'y a plus la vie. Mais au départ, il y avait la vie. Si un jour tu lèves les mains pour louer Dieu, et puis tu fais ça tous les dimanches, tout le temps, on dira, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais si souvent tu lèves les mains, ça extériorise la pensée de ton cœur, et c'est pas religieux. Voilà. La religiosité est quelque chose qui a marché dans le passé, et qui ne marche plus maintenant. Dans le passé, on pouvait sortir dehors en Suisse et pouvoir faire un peu de guitare de la rue, et puis les gens écoutaient, pas dire qu'ils croyaient, mais ils écoutaient au moins le message. Et maintenant, on fait ça ensuite, plus personne ne s'arrête, parce que c'était juste un temps. Amen. Maintenant, il faut faire différemment les choses. Alléluia. L'Église, on a voulu copier des églises qui vivaient le réveil. Et c'est faux, parce qu'on ne peut pas. Dieu est unique, tu es unique. Un prophète a dit, tu es unique, ne meurs pas, copie. Tu es unique, ne meurs pas, copie. Alléluia. Chaque église locale, petite, grande ou moyenne, est unique. Et c'est le Saint-Esprit qui le dirige au travers d'hommes et de femmes. Amen. Avec les anciens, les pasteurs ou les responsables. Et chacun a une onction. Chacun est appelé à évangéliser, mais certains, pas partout. Amen. Dans le sens, je m'explique. Certaines églises ont un appel pour s'occuper des prostituées ou des sans-abri, donc ils donnent à manger. D'autres ont un appel pour la jeunesse. D'autres, je connais une église qui est pour la famille. Si vous avez une famille, c'est une bonne église pour la famille. Ils prennent soin des familles. Il y a un accueil qui est particulier. Et chaque église est bien de trouver dans votre groupe de maison ou dans votre église de maison ou votre église locale, quelle est la couleur? Quels sont les gens que le Seigneur vous demande d'évangéliser? Voilà, amen. On doit évangéliser partout, témoin partout, amen. Mais des fois, il y a une catégorie de personnes où il y a une onction particulière, où il y a plus des gens de ces quoi-là. En Angleterre, on m'a raconté qu'il y a une église où il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Ils parlent anglais, puis ils habitent en Angleterre, mais s'il y a des francophones, ils s'adressent aux Français. S'il y a d'autres langues, ils parlent aux gens de leur langue d'origine. Et il y a beaucoup de témoignages qu'il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils ne sont pas stressés, ils ont des moments où ils peuvent écouter, ou dans la vie normale, ils n'auraient pas le temps. Et là, ils gagnent des âmes comme ça. Alléluia.
Il y a plusieurs moyens. Nous ne devons pas copier. Il y a en Angleterre, on m'a raconté, une église qui n'arrivait pas à gagner les âmes de la quartier. Et ils ont fait venir un évangéliste, je ne sais plus le nom, et il a prié. Il a dit, achetez des machines à laver le linge. Ah oui, ouais. La méthode de Dieu, c'est acheter des machines à laver le linge. Et ils ont acheté, avec le budget de l'église, quelques machines. Et cet évangile a dit, ne parlez pas de Jésus, priez seulement, offrez un service aux gens. Et comme c'était un endroit où les gens étaient assez pauvres, certains n'avaient pas de machine à laver, pendant une année, ils ont simplement accueilli les gens, ils les ont aimés, les gens priaient dans le secret, et ils leur ont offert un service de nettoyage du linge, des habits. Et à la fin de l'année, cet évangéliste est venu, il a donné son témoignage. Et plusieurs personnes, beaucoup de personnes sont venues à la foi. Il s'est passé ceci, il y en a qui sont convertis, il y a une partie des gens qui venaient, sont plus voulu venir parce que c'était des chrétiens. Et une troisième catégorie, ils sont pas encore convertis, mais ils trouvent que le service est bon. Donc ils viennent, voyez. Donc il y a pour plaire à tout le monde, voilà. Donc il y a ceux qui sont convertis, qui continuent à se convertir. Il y a ceux qui sont partis, qui veulent dire, oh c'est chrétien, je m'en vais, je veux pas. Puis il y a ceux qui pour l'instant sont pas convertis, mais trouvent que le service est bon. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire des choses de qualité. Amen. Pour la gloire de Dieu. Donc, quitter la religiosité, c'est quelque chose. Voilà. Je veux parler aussi à des gens qui, avant d'être chrétiens, étaient dans les témoins de Jéhovah, étaient dans différentes sectes bouddhisme ou d'autres sectes qui étaient contre le surnaturel. Eh ben, il y a aussi un blocage, il y a aussi des choses à chasser, et afin que vous soyez libre de rentrer dans une vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, là, il y a aussi des esprits de religiosité. Amen. Voilà. Je prends un exemple. Un esprit de religiosité dira, oh, Pasteur Léon, toute l'année, tu lis ta Bible, tu pries, c'est super. Mais ce matin, tu n'as pas lu ta Bible. Hein. Et il y a une accusation qui vient. Et ça, c'est l'esprit de religiosité. Parce que Léon aurait été fidèle pendant 364 jours de l'année à lire sa Bible, parce qu'il lit pas un jour, l'ennemi va l'embêter avec ça. Amen. Voilà. Mais comme Léon est sous la grâce de Dieu, il sait que Dieu l'aime autant, qu'il ait lu la Bible ou pas. Voyez? Amen. Donc, l'esprit de religiosité nous oblige à prier ou à louer. Comme quelqu'un qui dira, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, puis avant d'aller au lit, il est fatigué, il essaye de lire et il s'endort à moitié, il n'arrive pas, voilà. Mieux vaut rien faire que faire les choses mal. Mais à cause de la religiosité, ça nous invite à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire avec nos propres forces. Amen. Donc, je vais être honnête avec vous. Si un jour je suis fatigué et le lendemain matin, je ne peux pas me lever pour pouvoir prier, eh ben, je préfère me reposer. Mais le surlendemain, je prends mon temps avec Dieu. Amen. Voilà. Parce qu'avant, j'étais culpabilisé. Et puis, je disais, c'est dommage, j'arrive pas à tenir ce rythme. Puis non, c'est pas grave. Une fois. Dieu donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment. Amen. C'est libérateur. Amen. Voilà. Et l'important, c'est pas ce que nous faisons pour Dieu. L'important, c'est ce que Dieu peut faire en toi. C'est différent. Amen. L'important, c'est pas ce que nous faisons pour Dieu. L'important, c'est ce que Dieu peut faire en nous. L'important, ce n'est pas notre ministère ou notre service, mais c'est le caractère que Dieu veut transformer. Car c'est le caractère qui nous accompagnera de l'éternité. Ce n'est pas notre ministère, ce n'est pas nos dons qui nous accompagneront. D'ailleurs, c'est ses dons à lui. Amen. Qu'on peut mettre au service des autres. Mais Dieu veut notre caractère. Dieu veut notre cœur. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et Dieu veut qu'on quitte la religiosité. Parce que la religiosité nous limite. Mais tandis que la foi en Dieu est illimitée. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Dieu est un Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Si Dieu prend la relève, c'est mission impossible. Amen. C'est nous que parfois on est impossible avec Dieu. Mais pour lui, tout est possible. Alléluia. Dieu nous aime et il veut nous prendre la barque, qu'on quitte la barque et puis qu'on puisse avancer et faire confiance à Dieu. Et à la fin de cette pandémie, les églises, les groupes de maison et de prière et les ministères et les chrétiens doivent continuer à écouter Dieu et pas revenir en arrière. Avant la pandémie, on s'appuyait sur des acquis. Amen. Dieu veut modifier l'Église. De même que le virus Corona a muté. Il faut que des moments que l'Église, des parties de l'Église mutent afin qu'on puisse, qu'on puisse rester vivant. Amen.
nous puissions continuer à être le sel de la terre, encourager les frères et les sœurs de pouvoir persévérer dans la marche. Percez et vous verrez, j'aime bien dire ça, hein, persévérer. Continuez à garder les yeux ouverts de votre cœur sur Jésus, le consommateur d'autrefois. Et par la louange, par la prière, par la lecture de la parole, en écoutant des témoignages, Dieu veut briser notre religiosité. Amen. Alléluia. Les pharisiens connaissaient tout de Dieu, mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Amen. Et moi je dis aussi, c'est merveilleux dans l'Église, les dons de l'Esprit, c'est comme l'électricité. Soit on connaît tout, il n'y a plus rien qui marche. Ou soit on connaît rien, et ça fonctionne. Et moi je préfère rien connaître et que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est comme l'électricité. C'est lui qui est la source. Amen. Comme ça, on est au courant de ce qui se passe. Et Dieu reste la lumière du monde. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut continuer à nous préparer pour l'éternité. Il y a des moments qui ne sont pas faciles en tant que nation, en tant que pays, à cause de certaines lois, à cause de certaines choses qui se passent. On a tous été surpris par cette attaque soudaine de la Russie à l'Ukraine. Aucun prophète a prophétisé cela, en tout cas pas à ma connaissance. Voilà. Et ben, il faut continuer à marcher dans la lumière que Dieu nous donne, afin de pouvoir, même s'il y a cette peur qui vient, il y a plus en plus d'esprit de peur que certains intercesseurs ont vu, que le diable relâche sur la terre parce que Jésus revient, mais nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie. Amen. Et c'est ce message que l'Église a continué à proclamer. Et que nous puissions être des succursales du ciel. Amen. Pas des salles d'attente du ciel. Des succursales du ciel, pas des salles d'attente. Amen. Où le Saint-Esprit vient et agit. La guérison est encore pour aujourd'hui, la délivrance est encore pour aujourd'hui. On a le droit d'être réconciliés, on a le droit de voir des familles bénies. Voilà, Dieu agit dans l'église, Dieu agit en dehors de l'église, Dieu agit dans ta vie parce qu'il t'aime. Amen. Et c'est ça la clé. Plus tu sais que Dieu t'aime, l'opposition des ténèbres ne va pas t'arrêter. L'opposition des jeux religieux ne va pas t'arrêter. La peur des croyants et des incroyants ne vont pas t'arrêter. Parce que Jésus se savait aimé du Père. Et il était jusqu'au bout. Amen. Et vous irez jusqu'au bout. Au plus si on connaît la dimension du Père. Et l'Église doit quitter l'état d'esprit d'orphelin. Avoir un état d'esprit d'orphelin, c'est d'avoir peur, comme quoi Dieu ne te voit pas, que Dieu ne peut pas pourvoir à tes besoins, que Dieu ne veut pas agir. Mais si nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Amen. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais nous sommes enfants de Dieu et nous avons accès au cœur du Père. Nous avons tout pleinement en lui, nous dira la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous attendre à une délivrance, nous attendre à une guérison, nous attendre que Dieu déverse sa puissance. La puissance de Dieu n'a pas diminué, frères et sœurs, mais on ne peut pas obliger Dieu à faire des miracles. Amen. On ne peut pas obliger Dieu à parler. Il le fait quand il le veut. Donc, frères et sœurs, Dieu parle souvent, mais Dieu ne parle pas tout le temps. Amen. Dieu parle souvent, très souvent même, mais Dieu ne parle pas tout le temps. Alléluia. C'est comme l'histoire de ce chrétien québécois qui était en plein hiver et qui a pris sa scie et sa canne à pêche et qui va sur la glace et il fait un rond. Il fait tomber la glace, il met la canne à pêche et tout d'un coup il entend une voix qui dit « Ici, il n'y a pas de poisson ». Il se retourne, il dit, oh, bon, il va plus loin, il prend la canne à pêche, il fait un autre trou dans la glace, il met la canne à pêche, il entend une voix qui dit, ici, il n'y a pas de poisson. Puis il dit, mais qui parle, mais qui parle? Il va plus loin, il fait de nouveau la même chose, un trou dans la glace, et il met la canne à pêche, et il y a une voix qui dit, ici, il n'y a pas de poisson. Et il dit, mais qui parle? C'est le directeur de la patinoire. Amen, alléluia. Voilà, amen. Donc, c'est bien de pouvoir pas trouver de la religiosité, de pouvoir écouter Dieu à différents moments. Plus on est rempli de Dieu, plus... je vais expliquer un peu comme ça se passe un peu dans ma tête. Amen. Voilà, vous voyez, je suis un petit peu fou, mais c'est pas grave, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que je suis comme vous, j'ai des pensées qui viennent de partout, qui viennent, voilà. Et tout d'un coup, il y a une phrase qui vient dans ma tête et je sais qu'elle est de Dieu. Avec les années, voilà. Il y a un mot, par exemple,
j'ai reçu cette phrase qui dit « Sors de ta barque ». C'était exactement, j'avais pris au début de la semaine pour savoir quel message amener pour vous. Et j'ai reçu cette phrase, seulement ça. « Sors de ta barque ». Et ça m'a fait tilt avec les années. J'ai dit « Ah voilà, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Je vous promets, j'ai rien bu, j'ai rien fumé. » Dieu m'a dit cela. C'est comme s'il y avait un haut-parleur de la tête. « Sors de la barque ». Waouh! Et j'ai dit, c'est ça le message pour l'église où il y a Léon et puis tous les autres. Voilà. Et c'est comme ça après que j'ai travaillé mes 3 points. Donc on a vu la barque du confort qu'il faut quitter, la barque des habitudes et la barque de la religiosité. Amen. Parce qu'on est tous un petit peu religieux. Amen. On est des religieux light, mais on doit être totalement libérés et guéris. Amen. Et si on a des esprits religieux, ben, il faut les chasser. Amen. Passer par la délivrance. Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des fois des choses héréditaires, qui ont hérédité de nos ancêtres. Voilà. Il y a des gens qui veulent croire, mais qui n'arrivent pas à croire. Et ils ont besoin de libération, de délivrance. Parce que Dieu veut nous libérer. Nous soyons libres. Amen. Amen. Romains 8 dira, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et la fin de Romains 8 nous dit, on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'en haut, ni les puissants d'en bas, rien, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et les deux points qui est important pour qu'on puisse avancer, c'est connaître la parole de Dieu écrite, amen, et connaître la personne de Dieu. Il y a des moments où je suis bouleversé et je ne trouve plus le verset. Amen. Pas parce que je lis pas ma Bible, mais je suis bouleversé, donc je ne trouve pas le verset. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne trouve plus le verset, mais moi je veux parler de ton caractère. Tu es celui qui est fidèle et tu agis dans une situation semblable à celle-là. Je te demande d'agir. Et puis Dieu agit. Amen. Parce que je m'appuie plus sur un verset, mais sur la personne de Dieu, sur sa fidélité. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut te bénir parce qu'il t'aime. Il veut que tu as amené l'espoir dans ton cœur parce que lui-même est la source d'espoir. Il veut que tu puisses être une lumière qui brille. Mais dans le monde spirituel, amen, on voit pas dans le monde spirituel, mais nous physiquement. Mais il y a quelqu'un qui avait une vision du monde spirituel, avait vu partout des lumières sur la terre, comme des torches allumées, des gens qui avaient des torches dans la nuit. Et ça représentait chaque enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Qui est dans les ténèbres, dans le monde spirituel. On voit que des personnes avec des torches à la main dans la nuit, c'est des lumières, parce que ces gens sont nés de nouveau. Et il y en a beaucoup. Amen. Que le Seigneur bénisse, en tout cas, toutes les églises de Russie, comme toutes les églises d'Ukraine. Amen. En Ukraine, il y avait la plus grande église d'Europe, de Sultan Adelaya, qui était le pasteur, un Africain qui était là-bas, une église, je crois, de 10 000 personnes. Voilà. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue avec ce qui se passe actuellement, mais voilà. Il y avait un temps, une période là-bas, il y a beaucoup de chrétiens dans les pays de l'Est. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, on prie pour les frères et sœurs. Amen. Et je crois que le Seigneur n'a pas oublié le Québec. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu n'as pas oublié le Québec. Il y a aussi des choses qui se passent. Et c'est un petit peu moins clair, mais je vous partage parce que c'est une lueur d'espoir. Il y a vraiment, Dieu vise principalement la jeunesse. Amen. Il y a quelque chose qui va venir au travers des jeunes, mais vous avez votre place, vous, frères et sœurs, aînés de la foi, en tant que personne vous allez entourer ces gens. Mais il y a une fraîcheur dans cette jeunesse. Il n'y a pas il n'y a pas de religiosité qui est là. Il y a un désir frais. Et vous allez les accompagner. C'est un peu comme un travail d'accompagnateur et de conseiller et de formateur. Voilà. Mais il y a comme cette puissance, cette jeunesse qu'il ne faudra pas freiner, mais il faudra simplement conseiller, enseigner, les aider à se relever. Amen. Mais je sens qu'il y a vraiment comme un élan, à votre de Jésus, un élan d'évocation sur le Québec. Voilà, parce que beaucoup de générations ont prié et d'autres nations. Il y a comme je sais pas quand ça va commencer, mais il y a quelque chose sur le Québec au point de vue du salut. Il y a comme si Dieu a entendu les cris de vos cœurs, frères et sœurs du Québec. Il y a vraiment une intervention de Dieu. Amen. Et que Dieu allait redonner à l'Église cette onction prophétique. Il y aura comme un bouleversement à un moment donné des mouvements d'église ou des pasteurs qui ne sont pas trop ouverts, mais quand ils vont découvrir que c'est de Dieu, ils vont vouloir cela, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que j'ai vu vraiment extraordinaire? Ce côté, ce fort mouvement d'évangélisation et ce côté d'acceptation de l'onction prophétique. Amen. Pour le Québec. Et c'est vraiment merveilleux.
Voilà, en tout cas, il y a des hommes, des femmes de Dieu. Je remercie Dieu pour le Québec. On a connu beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus en Suisse, hein, comme Luc Dumont, Daniel Boudria, différents hommes et femmes de Dieu qu'on a connus. Et voilà. Et c'est intéressant de voir que Dieu agit en parallèle du monde. Parce qu'en Europe, on a eu d'abord les chanteurs et les chanteuses dans le monde québécois. Tous les chanteurs et les bons chanteuses québécois sont venus et on a trouvé merveilleux, ça a fait du bien à notre cœur. Mais après, il y a eu une vague de serviteurs et de servantes de Dieu qui venaient du Québec et ça fait du bien à l'Église. Amen. Vous êtes un peuple béni. Ce que vous avez envoyé, vous allez recevoir. Vous allez récolter des fruits. Amen. Dieu n'a pas oublié le Québec. C'est un grand pays, mais Dieu est plus grand. Il tient les nations dans ses mains. Et il y a je vois aussi des changements au point de vue des autorités. Voilà. Mais pas au niveau national, mais au niveau régional. Il y a comme une faveur, voilà. Ce sont des gens comme Cyrus, pas forcément des nouveaux, mais qui vont être en faveur par rapport aux chrétiens. Voilà. Je vous partage cela, ce que j'avais reçu dans le cœur. C'est vraiment très fort, très bon. Amen. Et, je bénis aussi Jeunesse en Mission, hein, qui est partie dans différents endroits au Québec aussi. Amen. C'est aussi très forte organisation. Voilà. Mon épouse est allée au Québec 3 fois avec Sylvain Frémont faire de la louange. Amen. À différents endroits. Donc, c'est un pays que Dieu n'a pas oublié. Amen. Il y a beaucoup de travail, mais l'ennemi a voulu vous décourager, frères et sœurs, mais faut pas regarder à ce qu'il y a à faire, il y a à regarder ce que Dieu nous demande. Vous demande. Vous ne devez pas tout connaître, pas tout faire, mais faites seulement ce que Dieu vous demande. Dieu tient le Québec dans ses mains. Amen. Et je sens que il y a quelque chose de bon qui va sortir après les difficultés que vous avez passées avec tous ces incendies. Après, il y a eu le corona et autre chose. Mais il y a quelque chose de bon qui va sortir. Voilà, au milieu. Il y a comme une purification. Il y a eu comme une nouvelle dimension. Voilà, Dieu a des projets de paix et non de malheur afin que le Québec puisse avoir un avenir et une espérance. Et je sens vraiment très fort que Dieu intercède sur le Québec et que Dieu va envoyer des anges pour cette année 2022-2023 en puissance pour que des choses puissent bouger dans le monde spirituel. Alléluia. Il y a comme des points d'église où c'est comme des aérations. Je ressens très fort. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est à la maison, des fois, quand on n'ouvre pas la fenêtre, on a un peu trop chaud, ou il y a, voilà. Et tout d'un coup, on ouvre la fenêtre et il y a une bouffée d'air qui vient. Mais c'est la même chose spirituellement, à différents endroits dans le Québec. Il y a vraiment des lieux un nouvel air, voilà, un nouvel air, grâce au Saint-Esprit qui est là. Il y a des choses qui vont agir. Amen. Il y a des bonnes choses qui sont prévues pour le Québec. Dieu n'a pas oublié le Québec, c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur. Il y a vraiment des choses bonnes. Alléluia. Amen. Donc, on a vu quitter la barque du confort, quitter la barque des habitudes, quitter la barque de la religiosité. Alléluia. Eh bien, Seigneur, je te remercie parce que pour cette communauté là-bas au Québec que je bénis, et je prie que tous ceux qui doivent quitter la barque du confort de leur propre vie puissent le faire ces prochains jours, ces prochains mois, et te faire confiance, dans le nom de Jésus. Je te prie pour ceux qui doivent sortir de la barque des habitudes, pour pouvoir encourager d'autres, aimer d'autres, croyants ou non croyants, eh ben, qu'ils puissent sortir cette barque des habitudes, dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui sont un petit peu religieux, ou un peu plus, eh ben, qu'ils puissent quitter cette barque de religiosité pour entrer dans une vie fraîche et renouvelée de l'esprit, car Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Léon, ce que je voyais pour toi, ton église que le Seigneur t'a confiée, je voyais cette vision du Mississippi. Et puis, à l'époque, il y avait ces bateaux à vapeur, tu sais, avec les grandes roues qui avançaient tout doucement et qui descendaient le Mississippi. Il y avait des bateaux, il y avait des restaurants dessus, c'était vraiment des paquebots de luxe, voilà. Mais ces bateaux allaient tout doucement. Eh ben, je sentais spirituellement que ta communauté était comme un bateau du Mississippi de la vieille époque, qui va doucement, il avance doucement, mais il y a une richesse à bord. Il y a des dons, il y a des cœurs, il y a des personnes de qualité. Et le Seigneur dit, tu dois bâtir avec eux, voilà, avec ceux qui veulent. Mais il y a des dons, il y a des personnalités, il y a des gens qui ont été restaurés, et il y a des gens qui vont vous rejoindre également, voilà. Et je sentais vraiment que ce bateau était comme ici, il avance tout doucement, mais il a à son bord tout ce qu'il a besoin. Amen. Pour cette année 2022, voilà. Et Seigneur, je te prie pour cette église, puisse aussi recevoir par Zoom, la technique, ou après en présentiel, tous les serviteurs de Dieu,
francophones ou anglophones qui puissent aller là-bas pour pouvoir amener une pierre à l'édifice dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Léon, le Seigneur va te parler au travers de les épîtres de Paul. Il y a comme le Seigneur me mettait à cœur de te rappeler qu'il va te parler particulièrement en lisant les épîtres de Paul. Il y a plusieurs épîtres, pas qu'une seule, mais quand tu lis les épîtres de Paul, il y a quelque chose de particulier où Dieu veut parler à ton cœur. Soit tu vas avoir un thème de message à prêcher, soit un thème à méditer. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est, voilà, au travers des Écritures. Parce que je sais que tu es un homme de la parole. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comment ça se passe, Léon? Est-ce qu'on fait maintenant le temps du ministère ou tu veux commenter quelque chose avant? Voilà, vas-y, c'est toi, on est chez toi, toi qui décides.